J'ai toujours été curieux. Les téléphones portables, les ordinateurs et autres appareils électroniques utilisent du courant continu, mais une prise fournit du courant alternatif. Alors, comment cette électricité circule-t-elle verticalement? Imaginez que vous inventiez une valve unidirectionnelle qui ne s'ouvre que dans un sens. Si vous l'installez sur une conduite d'eau, l'eau ne coulera que de droite à gauche. Dans le sens inverse, la valve se fermera automatiquement et l'eau ne coulera plus. Dans un circuit, une diode agit comme une valve unidirectionnelle. Elle laisse passer le courant dans un sens, mais l'empêche de refluer. En ouvrant la diode, on constate qu'elle est composée d'un grand nombre d'atomes de silicium. Cependant, le silicium pur n'est pas conducteur d'électricité, car le silicium est un élément tétragonal. C'est comme un monstre tétragonal à 4 électrons. Les atomes de silicium s'entremêlent et les électrons s'associent pour former des liaisons covalentes stables. Dans cet état, les électrons sont étroitement liés et les électrons extérieurs ne peuvent absolument pas passer. Ainsi, naturellement, aucun courant électrique ne peut se former. Pour rendre le silicium conducteur, on peut y ajouter un peu de phosphore d'affinité nulle, ce qui ajoute un bras et un électron supplémentaire. Ce bras supplémentaire n'est tenu par aucune main et les électrons libres supplémentaires peuvent se déplacer dans le champ électrique, ce qui assure la conductivité. Un tel matériau, dopé avec des éléments pentavalents pour obtenir des électrons libres, est appelé semi-conducteur de type N. En fait, on peut aussi raisonner l'inverse. On dope des éléments trivalents, comme le bore, qui possède également 4 bras, mais ne contient que 3 électrons. Les bras supplémentaires forment un vide. Ce vide permet aux électrons d'entrer et peut également inverser le sens du circuit. On parle alors de semi-conducteur de type P. Pour obtenir une conductivité unidirectionnelle, il faut combiner un semi-conducteur de type P et un semi-conducteur de type N. Dans ce cas, un phénomène intéressant se produit à la jonction. En raison de la présence d'un vide, les électrons libres excédentaires du semi-conducteur de type N circulent vers le semi-conducteur de type P. Dans ce cas, le bord de la région P se charge négativement en raison du gain d'électrons, et la région N se charge positivement en raison de la perte d'électrons. Cela crée un champ électrique au bord qui empêche les électrons de se déplacer davantage. Cette région isolante chargée est appelée région de déplétion. Si la région P est connectée à la borne négative et la région N à la borne positive, les électrons et les trous sont attirés vers leur côté. La région de déplétion s'étend et aucun courant ne circule. Cependant, lorsque le sens du courant est inversé, les électrons de la région N sont poussés à travers la région de déplétion pour occuper les trous de la région P, poursuivant leur progression sous l'attraction de la borne positive. Une fois la tension suffisamment élevée, les électrons traversent en douceur le circuit de jonction PN et circulent en sens inverse, créant un courant unidirectionnel. Nous savons que le sens du courant alternatif change constamment. Si une diode est connectée au circuit, grâce à sa réversibilité unidirectionnelle, le courant alternatif peut être converti en courant continu. Cependant, avec un facteur de puissance de 180, vous devriez pouvoir trouver un problème. En effet, la diode produit un courant unidirectionnel pour une puissance réduite de moitié. C'est le redressement demi-alternance. Il nous faut donc un pont redresseur complet, connecter 4 diodes en série, puis connecter 1 et 2 en direct, 3 et 4 en inverse, 2 et 3 comme sortie CC directe pour connecter la charge, et 1 et 4 à la borne négative. Maintenant, quel que soit le côté d'où provient le courant, les alternances positives et négatives peuvent être converties en courant unidirectionnel. Avez-vous appris cela? C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention Explore. À bientôt.